Quand tu pries, fais la prière de celui qui fait ses adieux. Tu te comportes comme si c'était ta dernière prière. Imagine-toi, tu fais salat al-dhuhr, on te dit c'est ta dernière prière, entre le dhuhr et l'asr, tu vas mourir. Donc tu vas quitter cette vie d'ici-bas. Si tu as bien accompli ta prière, avec l'acte d'adoration pratique le plus aimé, le plus important près d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah. Donc tu pars avec un gros bagage. Et bien de même, fais ton jeûne du mois de Ramadan comme si c'était ton dernier jeûne du mois de Ramadan. Et ce que tu pourras gagner pendant Ramadan, tu ne pourras pas le gagner en dehors de Ramadan. C'est pour ça que le prophète il multiplie les actes d'adoration pendant Ramadan. Comme le prophète a dit, le prophète il nous l'a rappelé, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on se doit d'être encore plus généreux, car lui-même il est rapporté qu'il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, parce que les actions sont multipliées, ont beaucoup plus de valeur pendant le mois du Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. Et pourquoi pas? Il faut savoir que juste une nuit dans le mois de Ramadan est meilleure, khayrun min alfi shahr, laylatul qadr, est meilleure que 1000 mois. Vous imaginez 2 unités de prière après l'Aïcha et tu termines avec le witr. Si tu peux faire 4, tant mieux. 6, tant mieux. 8, tant mieux. Plus, tant mieux. Mais au moins 2. Tous les soirs du mois du Ramadan. Si tu le fais, chaque soir du mois du Ramadan, le prophète il dit tous ces péchés seront pardonnés. À partir du moment où tu auras compris que le mois du Ramadan, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que le mois du Ramadan, c'est une abstention, mais pas que de nourriture et de boissons, mais de mensonges et de tromperies, d'obscénité et de vulgarité, de mauvais comportements et de mauvais regards, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par At-Tabarani, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne s'abstient pas, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Non, Allah, il veut que tu délaisses la boisson, la nourriture, mais aussi, il veut que tu t'abstiennes de prononcer le mal, de voir le mal, d'écouter le mal, d'aller dans des endroits mal, de commettre le mal. Il veut que tu jeûnes avec ton cœur et ton âme et ton esprit et ton corps. Cette dunya, c'est un piège. C'est un piège qui a égaré plein de gens du droit chemin. Ils ont oublié Allah, pourquoi? Pour se concentrer sur la monnaie, l'argent. Il y en a certains, tu parles avec eux, dans son cerveau, à part l'argent, il n'y a pas grand-chose. Petite histoire de cet homme, ce roi qui avait un ministre qui disait toujours, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait ceci, khayr insha'Allah, c'est un bien, insha'Allah. Et un jour, le roi, malencontreusement, va aller à la chasse et va perdre un doigt. Et le ministre va dire khayr insha'Allah. Le roi, en entendant cela, va prendre ce ministre et le mettre au cachot, et le mettre en prison. Et quelque temps après, le roi part à la chasse, ils sont capturés par des cannibales, des hommes qui mangent des hommes, et ils vont commencer la cérémonie pour les manger. Puis, tout d'un coup, ils vont arrêter la cérémonie, constater que le roi, il manque un doigt au roi, et ils vont dire, nous ne pouvons continuer parce qu'il nous faut des corps intacts. Notre cérémonie et nos traditions exigent que les corps soient intacts. Et ils vont relâcher le roi qui va aller tout de suite relâcher le ministre et qui a compris ce khayr, insha'Allah. Tu sais que le prophète nous a dit que quand on fait le ruku', quand on s'incline comme ça, eh bien tous nos péchés y tombent. Quand on a fini la prière, peut-être qu'il ne nous reste plus aucun péché. Parce que Dieu aime qu'on prie et il pardonne beaucoup de péchés quand on fait la prière. Et c'est une relation entre toi et Allah, c'est une conversation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc habitue-toi, dès que tu es jeune et que tes parents te disent par exemple de temps en temps, viens prier avec moi, maintenant tu sauras même comment prier, même sans tes parents, Inch'Allah. Habitue-toi à prier avec eux pour prendre l'habitude et t'habituer à faire la prière et que ça devienne quelque chose de sucré. Tu as hâte de faire ta prière parce que tu as hâte de parler à Allah. Mes frères, il peut changer votre vie. Un ramadan, un seul ramadan, il peut changer votre vie et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut vous faire gagner les hauts degrés du paradis. Un seul ramadan, Allah il peut par miséricorde vous effacer toute une vie de péché. Un seul ramadan, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah azza wa jal. Et Allah dans le hadith Qudusi nous dit, le jeûne il m'appartient, c'est Allah qui parle. Le jeûne il m'appartient. Et c'est moi qui donnerai la récompense. Parce que la récompense du jeûne, elle n'est pas connue. Elle est tellement grande qu'Allah Azza wa Jal tient à nous la donner directement. Le prophète alayhi salam, il était mourant, il n'était pas bien. Il avait du mal à se lever. Le dernier regard qui l'a apaisé et qui l'a réjoui, il a tiré le rideau, subhanallah, de sa maisonnée et il a vu Abu Bakr, imam et les musulmans en rang. Il avait du mal à sourire, salawatullahi alayhi. Et la chose qui lui a fait sourire alors qu'il était en train de souffrir le martyr, alors qu'il était dans l'agonie de la mort lorsqu'il a tiré le rideau et qu'il a vu les compagnons
dans cet acte noble, dans cet acte qui représente en fait l'islam et les musulmans. Lorsqu'il les a vus en rang, adorant le maître des cieux et de la terre, Sa Majesté Allah Jalla fi'ala, ça lui a donné le sourire. Et ainsi, il a pu dire Alhamdulillah, je peux mourir maintenant. C'est extraordinaire. Barakallahu fik pour cette bonne question. Comment avoir le déclic pour pouvoir opérer au changement? Parce que là, les gens peuvent se poser la question, mais Mehdi, de quoi tu es en train de nous parler? C'est quoi le changement? Pardonnez-moi, le changement passe obligatoirement par l'intention. C'est pour ça que en fait c'est lié. Tu vois cette petite voix intérieure où la sœur a envie de changer, mais qu'elle est encore en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Allah et à son messager. Cette petite voix, elle lui dit, ouais, mais tu sais que le changement passe forcément par ça, par l'observation et par la réflexion. Et si on ne fait pas cette chose-là, on ne pourra pas véritablement changer. Et j'ai eu des péchés qu'on m'a raconté qu'ils étaient immondes. Et wallah, et que je les soutiens. Et wallah, et que je les juge pas. Et que je les aime. Pourquoi je les aime? Alors qu'ils font des péchés immondes. Parce qu'ils sont dans la voie du changement. Ils écoutent leur petite voix que je te disais au bout. Je me sens mal. C'est pas bien ce que je suis en train de faire. C'est pas ça l'islam. Tu te rappelles la petite voix? Tu comprends maintenant où je vais en venir? Et Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois, vous imaginez? Plus de 80 ans d'adoration en une nuit. Celui qui l'a réussi, il a certes réussi. Celui qui l'a raté aura été certes privé d'un grand bien. Donc ce mois du Ramadan regorge de bonnes choses, regorge de cadeaux, regorge de trésors. À nous de les récolter, savoir les récolter intelligemment, en profitant au maximum. Et on commence toujours par ce qui est le plus important. Le réglage se fait de quelle manière? Eh bien, je corrige mes actes d'adoration pratiques obligatoires que je n'accomplissais pas bien et correctement, à savoir mes 5 prières. Eh bien, je me concentre sur mes 5 prières. Je les fais bien, concentré, doucement, en faisant des invocations, en prononçant mon Coran de manière lente et posée. Je fais ma prière avec khushu', humilité, à l'heure, dans son temps. C'est bon, c'est fait, alhamdoulilah. Deuxième étape, je fais mon dhikr après la prière. Je dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 fois. Je termine par la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. C'est bon, ça c'est fait. Je monte de degrés. J'essaie de faire 2 unités de prière après chaque prière, sauf entre l'asr et le maghrib. Je rappelle que Ramadan, c'est pas que se priver de boire et de manger, c'est un comportement, c'est un akhlaq, il dit celui qui ne délaisse pas az-zour, le mensonge, et le témoignage, le faux témoignage, quelqu'un qui ment pendant le mois du Ramadan, il a oublié que Ramadan c'est avec la bouche, c'est avec les yeux, c'est avec les oreilles aussi. Eh bien Allah n'a pas besoin de sa privation de boire, de nourriture et de boisson. Allah il n'a pas besoin. Entre guillemets tu te fatigues. Tu bois pas, tu manges pas, mais Allah il n'a pas besoin de ton jeûne parce que tu mens. Et le prophète il dit dans Sahih al-Bukhari kadhalik, il dit celui qui jeûne, qui entame le mois du Ramadan, il doit s'abstenir de toute obscénité. Demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Ça c'est un des meilleurs remèdes. C'est simple. Tu dis Allahumma jaddidil imana fi qalbi, ou en français, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Une fois par jour. Allez, prends ça comme une ordonnance. Minimum. Une fois par jour, tu demandes à Dieu de renouveler la foi dans ton cœur. C'est le prophète alayhi salam qui l'a dit.